Bonjour et bienvenue sur Habiter durable, le podcast de l'Agence parisienne du climat qui répond à toutes les questions que vous nous posez au quotidien sur les sujets de la rénovation énergétique, des économies d'énergie chez soi ou plus largement de la gestion écologique de votre immeuble à Paris. Aujourd'hui, Célia, conseillère France Rénov à l'Agence parisienne du climat, répond à la question suivante. Par quoi commencer lorsqu'on souhaite se lancer dans une rénovation énergétique en copropriété ? Lorsqu'on est copropriétaire et qu'on souhaite améliorer sa copropriété sur le plan énergétique, on peut vite se sentir dépassé. Comment mobiliser sa copropriété, à qui faire appel, quels travaux réaliser ? En bref, par où commencer ? À l'Agence parisienne du climat, on a identifié 3 points essentiels pour bien démarrer un projet de rénovation énergétique. Tout d'abord, le premier point à avoir en tête, c'est de bien parler de ce projet dans sa copropriété, notamment au conseil syndical et au syndic, mais aussi à d'autres copropriétaires qui pourraient se montrer motivés. Ça permet d'abord de recenser d'éventuels besoins déjà identifiés par des copropriétaires, mais ça permet aussi de repérer des potentiels soutiens dans sa copro, des personnes qui pourraient être moteurs avec vous du projet de rénovation énergétique. Parce qu'un projet de rénovation énergétique, ça s'étend sur plusieurs années, surtout en copropriété. Et donc ça implique un travail de pédagogie au sein de sa copropriété sur le temps long et pas mal de démarches administratives aussi à des moments clés du projet. C'est pour ça que l'on recommande de monter un groupe projet au sein de sa copropriété et aussi de bien réfléchir aux moyens de communication qu'on va utiliser dans son immeuble. Ça peut être de faire des affiches dans la copropriété, de mettre en place une newsletter du projet de rénovation ou encore de caler des réunions d'information à destination des copropriétaires. Ok, donc première étape, en parler dans sa copropriété. Quelle est la deuxième étape ? Le deuxième point qui est essentiel avant de se lancer dans un projet de rénovation énergétique, c'est de bien se renseigner et de bien se faire accompagner pour trouver des informations fiables parmi tout ce qu'on peut trouver sur Internet et dans les médias. C'est pour ça qu'il existe des espaces France Rénov dans toute la France où vous pouvez être conseillé par votre conseillère locale pour vous accompagner de manière neutre et indépendante dans votre projet de rénovation énergétique. À Paris, l'espace France Rénov dédié, c'est l'Agence parisienne du climat. En faisant appel à l'Agence parisienne du climat et notamment en s'inscrivant sur Coach CoPro, vous pouvez être accompagné gratuitement et de manière neutre par des conseillers dédiés. On vous renseigne sur les travaux réalisables dans votre copropriété, on vous aide à trouver des professionnels, à relire vos devis et à identifier toutes les aides qui sont potentiellement mobilisables dans votre copropriété. Tout ça, c'est dans l'idée aussi de vous aider à mobiliser vos copropriétaires dans un projet. D'ailleurs, il existe aussi beaucoup de ressources sur le site et sur la chaîne YouTube de l'Agence parisienne du climat. Donc savoir où trouver une information fiable, c'est essentiel pour un projet de rénovation en copropriété. Et quel est le dernier point ? Dernier élément qui nous semble important avant de se lancer dans un projet de rénovation énergétique, c'est de s'interroger sur les travaux réalisables dans son immeuble. Alors ça passe par des discussions entre copropriétaires, mais vous pouvez aussi être aiguillé là-dessus en échangeant avec votre conseiller ou conseillère France Rénov. Ils et elles ont une visibilité assez large sur ce qui peut être réalisable en copropriété et pourront vous conseiller aussi selon l'époque de construction de votre bâti ou les contraintes particulières qu'il peut y avoir dans votre immeuble. Au-delà de ça, c'est important de collecter tous les documents qui peuvent exister dans votre copropriété. Ça peut être des audits énergétiques, même s'ils datent de quelques années, des études qui ont déjà été faites, des audits architecturaux, pour établir votre programme de travaux. Et partant de ces éléments, vous avez 2 possibilités. La première, c'est de se lancer dans un DTG, diagnostic technique global, qui est un diagnostic architectural et thermique qui va vous permettre de définir avec des professionnels qualifiés et suite à une visite et des échanges avec ces professionnels, donc définir un programme de travaux qui pourrait être pertinent pour la copropriété. Mais il y a aussi un autre cas, c'est si vous avez déjà des études qui ont été faites et qui sont toujours valables, ou même que vous savez déjà assez précisément ce que vous souhaitez faire dans votre copropriété, si vous avez déjà votre scénario de travaux en tête. Dans ce cas-là, vous pouvez directement passer à l'étape suivante, qui est de faire appel à un maître d'œuvre, qui est souvent un ou une architecte, pour rentrer un peu plus précisément dans votre programme de travaux et lancer l'appel d'offres aux entreprises. Pour vous aider dans ce choix, entre vous lancer dans une étude préalable ou bien faire appel directement à un maître d'œuvre, c'est toujours la même ressource à laquelle vous pouvez faire appel, votre conseillère France Rénov. Alors rendez-vous sur coachcopro.com pour prendre contact. Merci pour ces réponses, Célia. Si vous souhaitez en savoir plus ou recevoir des conseils personnalisés pour votre propre copropriété, n'hésitez pas à contacter l'Agence parisienne du climat sur son site internet apc-paris.com ou à vous rendre sur france-rénov.gouv pour trouver votre espace conseil. À bientôt!